Denis Boivin est un réalisateur, producteur et un amoureux des lutins. Il a décidé d'entreprendre un grand voyage jusqu'au Kamouraska pour tourner une web-série. Ce que nous sommes en train de tourner là présentement, c'est l'histoire du neveu du Père Noël qui s'occupe des outils qui sont aptes à réparer les jouets, mais adaptés pour les lutins. Alors, le personnage s'appelle Magic Noël, c'est le neveu du Père Noël. Puis voilà, ça c'est la base, le début de l'atelier dans lequel on cherchait. Mais l'histoire en tant que telle, qu'est-ce que ça va être? Bien, l'histoire, c'est que Magic, lui, il nous ouvre les portes à tout le monde des lutins pendant la période de Noël le plus possible. Et puis, ce qui se passe, c'est que puisqu'il fait des outils, bien, il essaye d'adapter les outils pour les lutins. Puis, à chaque fois qu'il veut faire une adaptation, bien, tout y revole d'en face parce que les lutins ils ont fait un coup puis son affaire, ça marche. Pour accomplir un projet d'une telle envergure, Denis Boivin a réussi à trouver un endroit qui correspond tout à fait à son histoire. Le lieu féerique se trouve tout près du lac Morin à Saint-Alexandre de Kamouraska, dans l'atelier Création Kako. C'est plus que féerique, c'est comme plus magique. On arrive, là, on a tourné à l'Action de grâce. Il a fallu déplacer une journée de tournage sans que personne s'en aperçoive. On était à l'Action de grâce. Mais même à l'Action de grâce, il y a des gens qui sont venus pour nous préparer là, les repas quand même, parce que les traiteurs étaient fermés, mais ils ont ouvert pour nous. Il y a des, je ne devrais pas le dire, mais mettons qu'il y a des hôtels qui se sont organisés pour mettre des clés quelque part, puis qui nous ont dit, allez chercher des clés là, parce que nous autres, on n'est pas là lundi, et surtout pas le lundi de l'Action de grâce. C'est tout sympathique comme ça, puis c'est un merveilleux coin. Mais on tourne aussi aux créations Kako. Puis la création Kako, c'est un univers magique pour l'atelier du Père Noël. Là. J'avais écrit que je voulais avoir un atelier de telle façon, avec un bench, là, avec des planches de bois qui sont des... Puis on a tout ça ici avec des vieux outils. Fait que là, quand je me suis inscrit sur un site d'ébénisterie qui s'appelle la Mortaise, là, j'ai demandé est-ce que quelqu'un aurait, là, j'ai eu tout de suite cette information-là. Je suis venu en courant et voilà, on est là pour le tournage un mois plus tard. Pour incarner le personnage principal de la web-série, le réalisateur a arrêté son choix sur le sympathique acteur David Noël. Mon comédien principal, la première fois que je l'ai vu, on était en train de faire une chanson. Et il est rentré dans le studio vitré. Je me suis dit, oh boy, lui, c'est un lutin. Il est rouquin, il est petit et il chante bien. Et je lui ai demandé, excusez-moi, monsieur, c'est quoi votre nom? Il m'a dit, David Noël. Oh boy, David Noël, pour faire des histoires de lutins, faut que j'écrive pour lui. Fait que là, j'ai appelé Régis, j'ai appelé Nadia, j'ai dit, hey, on a un chanteur qui pourrait faire quelque chose. Puis là, j'ai envoyé les photos, puis là, on a décidé que c'était le neveu du Père Noël qui était pour faire les réparations des outils. Fait que David, il chante, il parle français, il parle anglais, on tourne en double langage, tout est beau. Et vous allez voir, il est très sympathique. Comment on se prépare à faire ce genre de rôle? Pour moi, comment dire, la préparation de rôle dépend vraiment de projet à projet. Il y a des projets qui vont vraiment demander beaucoup plus de préparation. Ici, comme c'est une émission pour enfants, c'est très proche de moi, de mon enfant intérieur. Donc, la préparation consiste vraiment avec l'apprentissage de texte et de garder l'énergie pour vraiment, je sais pas, divertir les enfants. Donc, c'est pas une très grande préparation intérieure. On n'est pas en train de comme trouver des petites choses qui nous feront pleurer et tout, puis, ou de vraiment comprendre la psychologie du personnage. C'est très léger, c'est vraiment le fun. Et est-ce qu'on peut dire que dans la vie de tous les jours, tu étais un amoureux du temps des fêtes, de la fête de Noël? Bien, mon nom est David Noël, donc mon père, c'est aussi... Non, c'est pas le Père Noël, mais bon.
on disait ça quand on était jeune. Mais, ah non, moi, je suis un fan fini de Noël, c'est sûr. C'est vraiment, c'est le fun parce qu'hier, on soupait ensemble, l'équipe et moi, et on parlait de souvenirs de Noël. Puis donc, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis on n'est même pas rendu à l'Halloween, puis on est en train de faire ça. Mais je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment... j'adore cette fête. Toutefois, le tournage de la web-série n'est pas la seule ambition de Denis Boivin. Non seulement il est amoureux des lutins, mais en plus il est un fervent défenseur du concepteur québécois Régis Tremblay, qui a été le premier à capturer un lutin. C'est pour cette raison que Denis Boivin veut réaliser un documentaire racontant la vraie histoire de l'homme qui a changé la tradition des fêtes chez nous. De plus, il s'implique aussi avec les deux créateurs, Régis Tremblay et Nadia Perron, dans Génie Lutin, une entreprise qui crée des jeux, des livres et des jouets lutins, des produits made in Québec. Celui-là, il est approuvé de tous les tests pour être joué. Celui-là, là, les enfants peuvent le manger. Ils peuvent essayer de le déchirer. Ça ne marchera pas. Tu peux le mettre à laveuse. Ça marche. C'est approuvé, là, joué sur toutes les plateformes. Juste le petit tag D là, qu'il faut mettre là, pour marquer lavable à la machine avec les numéros de ci. Tout ça, là, ça m'a pris l'été. Tout l'été. Alors, tu sais, c'est sûr qu'arrivé au mois de septembre, je ne peux pas avoir 300 000 lutins à mettre au Québec, là, on s'entend, ou à travers le monde. Mais mettons qu'il est là, c'est sa première année, puis on est en train de faire une série avec une web-série, puis on est en train de le faire connaître. Puis l'année prochaine, bien, il va y avoir d'autres types de lutins sous d'autres formes qui vont être des créations québécoises. La sortie de la web-série prévue pour le mois de novembre, d'ici là, les Kamouraskois auront peut-être la chance d'en croiser un à Saint-Alexandre.